والعرب ولا فارق ولا مزيغ والصغار والكبار والإحرار أحببناكم أحببناكم. نعم شكرا لكم يصفر الحكم. انتهى الحلم. كم كان حلما جميلا ورائعا. كم كان حلما جميلا ورائعا. خرجتم مرفوعين الرأس في هذا المونديال في الدور الثماني النهائي أمام الألمان بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف واحد. لا ننسى أن نشكرك فايدا لنزيج هذه آخر مباراة لك. شكرا جزيلا على ما قدمته. تحملناك وشكرا على تحملك إيانا طبعا. شكرا لك. En 2014, l'équipe nationale algérienne affronte le futur champion du monde en la personne de l'Allemagne. Les guerriers du désert qui réalisent une Coupe du Monde historique effectuent un match de classe mondiale face à la Nationalmannschaft. Néanmoins, les Allemands plus expérimentés s'imposeront sur le score de 2-1 lors de la prolongation malgré un but tardif de Abdelmoumene Djabou à la 120e minute de jeu. L'Algérie doit s'incliner mais quitte la compétition par la très grande porte après avoir rendu le peuple algérien entier et surtout gagné le respect de tous les analystes et experts du football mondial. Malheureusement, ce qui devait être une compétition d'apprentissage pour réaliser de grandes choses à l'avenir se transformera en un véritable bourbier progressif où l'équipe nationale algérienne enchaînera mauvaise décision sur mauvaise décision, qui conduira à un véritable fiasco en 2018. Mais nous ne sommes pas encore là. Laissez-moi vous raconter comment l'Algérie en est arrivée à ce point de non-retour. Bon visionnage. Peu avant la Coupe du Monde 2014, le président de la Fédération algérienne de football de l'époque, Mohamed Rawraoua, a l'intention d'offrir une prolongation importante à Vahid Halilhodžić. Malheureusement, plusieurs contraintes apparaîtront. D'abord, des clashs constants entre Vahid et les journalistes qui dépassaient les bornes. Surtout après qualification pour Coupe du Monde. Je trouvais ça certaines choses injustes vis-à-vis de ça. De temps en temps, parce qu'une fois ils ont commencé à parler de ma famille, ils ont même insulté ma famille que je ne pardonnerai jamais. Mais ça, c'est tous les sélectionneurs du monde, ils ont plus ou moins sympathiques ou anti-sympathiques. Certains, ils ont un petit peu crédit, que Didier Deschamps en France, un petit peu. Une visite éclair de la part de Christian Gourcuff à Sidi Moussa juste avant la Coupe du Monde 2014 et il faut être honnête, une offre juteuse de la part de Trabzonspor difficilement refusable, aura raison de la prolongation du natif de Jablanica. Ainsi, malgré l'intervention du président algérien de l'époque Abdelaziz Bouteflika, Vahid décide tout de même de partir, malgré la ferveur populaire qui réclamait sa prolongation. Halilhodžić s'en va, laissant un souvenir mémorable aux supporters algériens avec un travail remarquable qu'il fallait continuer à améliorer afin que ce projet arrive à maturité. En août 2014, Christian Gourcuff est officialisé comme nouveau sélectionneur de l'Khadra. Le technicien français aura comme objectif contractuel de remporter la CAN 2015, initialement prévue au Maroc, et se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Une tâche ardue mais pas impossible. Ainsi, l'équipe nationale algérienne commence son chemin qualificatif à la CAN 2015 avec un déplacement difficile en Éthiopie. Pour sa première, Christian Gourcuff décide d'établir son fameux 4-4-2 avec Soudani à gauche, Ferroli à droite et un duo d'attaquants composé de Yacine Brahimi en faux neuf accompagné de Islem Slimani en tant qu'attaquant de pointe pure. Un ballon pour Brahimi, c'est récupéré par Soudani avec Mesbah. Et Brahimi en pivot. L'arrivée de Soudani, le centre contré, but. Et l'ouverture du score pour l'Algérie, 35e minute de jeu. Nouvelle preuve de la fébrilité de la défense éthiopienne. But signé. الفضيل سفيان على الجهه اليمنى هيله منه وانطلاقه هيله عفوا من محرز كره ارضيه اليمين خطيره جول 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 ياسين ابراهيم ياسين يسجل الثاني ويقتل المباراه ويمنح اول تفوق لكريستيان غوركوف في اول خرجه له في ادغال افريقيا في اديس ابيبا. L'Algérie s'imposera 2-1 grâce à des buts de Hilal Arbi Soudani et Yacine Brahimi sur une passe décisive de Riyad Mahrez entrée à gauche. Quelques jours plus tard, l'Algérie défie le Mali sur ses propres terres au stade Mustapha Tchaker de Blida. Un choix fort de la part du technicien français sera réalisé avec la titularisation de Riyad Mahrez à la place de Abdelmoumene Djabou qui paiera les frais de la montée en puissance du joueur de Leicester sur le moyen terme. Par contre, ça aussi ouvre les yeux sur les exigences. Ce sont des joueurs
Vous ne verrez pas ça un joueur qui a été formé dans la concurrence en Europe. Et quand je parlais d'exigence du joueur local, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe, vous êtes dans une compétition, et c'est ces exigences-là, les exigences mentales, qui poussent aussi le joueur à aller plus haut. المدرب هذا ما عندي حتى دوك يعني نحكي دوك ما عندي حتى مشكل معاه باسكو تعرف انا نهار هدرت كون هو ما هدرش يعني فيا قبل ما انا تاع الناس الكل تعرفني باللي ما خاطيني الحوايج هذو مي دوكا تجاوزنا هذيك المرحله ويبقوا مركزين تماما على الكره وعلى اللاعب ياسين او رياض محرز في تنفيذ هذه المخالفه. Dans un match où la réussite fut âpre à débloquer, les Verts s'imposeront sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Karl Medjani, qui il est vrai était en position de hors-jeu. Mais l'Algérie empoche le 6/6 avant la double confrontation face au Malawi qui aura lieu en octobre. يبدو أن أدغال إفريقيا لم تعد تخيف محاربي الصحراء. الرحلة إلى مالاوي أثارت الكثير من القلق لدى عشاق الخضر خاصة بسبب أرضية الملعب، غير أن هذه المخاوف سرعان ما تراجعت وتركت مكانها للأفراح بعد أن نجح رفيق حليش في هز شباك أصحاب الأرض بعد أقل من 10 دقائق عن صافرة البداية. منتخب مالاوي لم يقف يتفرج على أداء ممثلي العرب في المونديال البرازيلي وحاول العودة في المباراة مثلما حاول بدوره بالفضيل أن يؤكد أن اختياره بديلا لسليماني ليس خطأ. في الشوط الثاني تراجع الأداء الهجومي للجزائريين وسنحت فرص كثيرة لمالاوي لكنه فشل في استغلالها، والسبب في ذلك هو التألق المتواصل للحارس مبولحي. دكة الاحتياط التي لعبت دورا كبيرا في حسم بعض النتائج في كأس العالم الأخيرة ها هي تساعد المنتخب الجزائري في تأمين فوزه بهدف جمال مصباح. الجزائر أكثر من عبور حدودها الغربية للمشاركة في عرس الكرة الإفريقية شهر يناير. À Lilongwe, dans un match plutôt bien géré dans l'ensemble, les guerriers du désert s'imposeront 2-0 avec des buts de Halish et Jamal Mosbah. Le plus marquant sera la deuxième rencontre où l'on sent qu'un effectif soudé est en train de naître et qui va dans la même direction. Nirenda, ça revient tout de suite avec une grosse volonté de la part des Algériens. Slimani en retrait pour Brahimi et l'ouverture du score après simplement 50 secondes de jeu. Signé Yassine Brahimi, quelle entrée en matière de l'Algérie. On connaît le talent de Yassine Brahimi sous les yeux de Christian Gourcuff, mesuré toujours. Et il le sait, Christian Gourcuff, l'un des grands espoirs de la sélection algérienne avec ses 20 ans. Et encore un bon ballon de Brahimi dans la surface, la frappe et le deuxième but à l'entrée du temps additionnel, signé Ryan Mahrez, 2-0 pour l'Algérie. Un ballon côté gauche, le centre, peut-être la tête. Et le troisième but pour la sélection algérienne, Sofiane Feghouli. Dans une rencontre à l'esprit de fête, l'Algérie s'imposera sur le score de 3-0 et se qualifiera à la CAN 2015 qui sera finalement en Guinée équatoriale. Lors de ces deux rencontres, on a pu observer un collectif soudé où plusieurs joueurs avec le peu ou plus de temps de jeu ont su être décisifs. À l'instar d'un Jamal Mosbah qui a tout de suite apporté 1 minute après son entrée à Lilongwe. Slimani qui a su saisir sa titularisation au contraire d'un Ishaq Belfodil en manque de réussite au Malawi. Roulem Fawzi qui avait bien performé sur les deux rencontres. Mehdi Lahsen aligné au Malawi, Taider et Bentaleb qui ont illuminé la rencontre au milieu, ou encore Brahimi ou Riyad Mahrez s'imposer en tant que leader offensif de cette sélection. Cependant, des failles apparaîtront en novembre. En novembre 2015, l'Algérie, déjà qualifiée, se permettra d'essayer de nouvelles choses avec 2 matchs sans aucun enjeu majeur. Cependant, des problèmes apparaîtront. La tendance à toujours vouloir faire en sorte que la défense soit la plus haute possible crée une fébrilité défensive, où les adversaires exploitent cette faiblesse de la part de la défense algérienne. Le fait aussi d'insister sur le 4-4-2 en insistant de vouloir mettre
Yacine Brahimi en faux neuf alors que ce dernier excellait à gauche, Mahrez qui était positionné à gauche alors qu'il montrait de meilleures dispositions à droite, Medjani en défense centrale semblait éprouver des difficultés alors qu'il était limpide au poste de numéro 6, et puis le dogmatisme général de Christian Gourcuff qui voyait le fait de remporter les matchs en lâchant les chevaux de manière continue, or que certaines rencontres à l'extérieur en Afrique subsaharienne où le pragmatisme était requis pour pouvoir remporter ce genre de match. Il souhaite insister sur son système de jeu en 4-4-2, parce que pour qu'un système puisse fonctionner, il faut s'y tenir sur le long terme afin qu'il porte ses fruits. Je pense que dans 2 ans, je dirai la même chose. Donc, je vais encore. Pour moi, il y a un socle, c'est le 4-4-2, c'est clair. Il y a des automatismes. Alors déjà, quand en club, c'est difficile déjà d'instaurer des automatismes. Quand vous êtes en sélection et que vous avez les joueurs pendant aussi peu de temps, si vous changez de système, vous n'avez plus d'automatisme. Donc, voilà, vous mettez les joueurs sur le tableau et puis ça joue. Ça permet de développer des automatismes et de passer d'un match à l'autre en ayant des acquis déjà. Et si on change à tout bout de champ, tous ces automatismes disparaissent. Donc il n'y a plus de jeu collectif. Donc ça, c'est la première chose. Après, le 4-4-2, il n'est pas figé. Jouer Vaurua un peu en soutien devant. Donc l'efficacité du 4-4-2 vient de la complémentarité des 2 attaquants, évidemment. Et donc, c'est pas un problème du tout. Je pense que, pour moi, Yacine Brahimi est plus performant dans ce secteur de jeu, même si après, il peut jouer aussi sur le côté, comme il fait à Porto, où il dézone beaucoup. C'est vraiment un point d'appui qui est très appréciable dans le collectif d'une équipe. C'est vraiment L'équipe est ambitieuse, elle a encore. C'est une équipe qui est jeune, qui a encore une belle perspective, qui arrivera à maturité pour la Coupe du Monde 2018. Et donc voilà, qui n'a encore rien gagné. Donc c'est aussi, je pense que l'appétit est là, la motivation elle est présente, mais après il faut que ça se traduise sur le terrain. L'Algérie terminera sa campagne de qualification avec une victoire 3-1 face à l'Éthiopie et une défaite 2-0 face au Mali. Les Verts s'envolent pour la CAN 2015 dans un groupe composé du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Sénégal, le groupe de la mort. Pour son premier grand rendez-vous à la tête de la sélection algérienne, le Français Christian Gourcuff devra satisfaire les attentes de tout un peuple qui vibre encore au souvenir d'un 8e de finale épique contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais dans le groupe C, très relevé, considéré comme le groupe de la mort, les Fennecs affronteront successivement l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. C'est trois adversaires de qualité où on a, dès le tirage au sort, on a su qu'on était dans le groupe, un groupe très très difficile. Voilà, il faut accepter le tirage au sort. 18e au classement FIFA, l'Algérie s'est qualifiée sans problème pour la compétition, avec 5 victoires en 6 matchs. Absent lors de la CAN 2012, éliminée avec un seul point en phase de poule lors de l'édition 2013, elle fait cette fois figure de favori. Un statut compliqué à gérer. Être favori, c'est toujours difficile, surtout dans une Coupe d'Afrique, parce que tu peux rien prévoir. Maintenant, moi je vais en Guinée, tout sera différent, tout sera compliqué. Ce ne sera pas les mêmes conditions. Est-ce que le terrain sera bon? Est-ce qu'il fera chaud? Donc tout ça va changer la donne. Quelles que soient les conditions de jeu, l'Algérie pourra compter sur ses stars du milieu de terrain, Yacine Brahimi et Sofiane Feghouli. Et sur son gardien, Raïs Mboli, qui s'est révélé au Brésil. Les Algériens rêvent tous de reconquérir le trophée africain, 25 ans après le Renick Sacre en 1990. فعلا بالقوة والإرادة اللازمتين فوزي استلم وتوغل ودخل وسدد وسجل جول ثاني لفوزي غلام وللمنتخب الجزائري بعيدة تماما يا سفيان راحت لفوزي غلام على الجهة اليسرى فوزي يبحث عن المراوغة يمر فوزي يمر فوزي جول 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 فعلا فوزي يا سلام جول يا فوزي جول يا فوزي جول من أعماق الجراح يعود المنتخب عاد المساندة يجد سفيان والطيدير ضاعت من طيدير ضاعت لك يا سفير وبن طالب في الاسترجاع هاي الكرة يلعب اوي 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 يا إسلام إسلام جول. Pour le compte de la première rencontre, l'Algérie remportera 3-1 dans un match très difficile face à l'Afrique du Sud. Néanmoins, les guerriers du désert vont s'incliner 1-0 face à la génération dorée du Ghana à la dernière minute.
Mais l'Algérie va se réveiller et s'imposera 2-0 face au Sénégal, validant ainsi sa qualification dans le groupe de la mort et lançant définitivement son tournoi. سفيان عيسى يفضل اسحاق بالفضيل، اسحاق بالفضيل مع سفيان، سفيان واسحاق، سفيان يطلبها من هناك، الكرة صعبة، الفرصة للجول، جول 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 الهدف الياي يسوي جول، هدف جول للمنتخب الجزائري يا نبيل. بوم. ابقى خلاص انتهى الامر، خلاص انتهى الامر، خلاص انتهى الامر. الكره الاخيره للإيفواريين، الكره الاخيره للإيفواريين. اوه جيرفينيو الثالث، جيرفينيو الثالث. انتهى الامر 3-1 صارت النتيجه. تاهل منتخب كوت ديفوار للدور النصف النهائي. خساره. Malheureusement, le parcours s'estompe dès les quarts de finale, face à une Côte d'Ivoire plus réaliste et plus expérimentée sur l'ensemble. Une compétition qui permettra à l'équipe de grandir pour les échéances à venir. C'est malheureusement une triste fin pour Majid Bouguera. Le capitaine annonce qu'il prend sa retraite internationale. Il ne remportera jamais la CAN avec l'Algérie, même si la tendance peut s'inverser, sachant qu'il est très doué en tant qu'entraîneur. Parce que l'équipe est jeune, elle a entre 22 et 23 ans, donc elle a encore au moins 3 Coupes d'Afrique ensemble. Donc ça peut être que bien pour eux malgré la défaite. C'est des choses avec c'est des matchs-là comme ça qu'on progresse. Dans la défaite qu'on progresse, cette équipe a toujours gagné depuis un certain temps. C'est clair qu'on est très déçus de perdre. Après la CAN, l'équipe nationale algérienne va essuyer plusieurs critiques, et plus particulièrement son entraîneur français Christian Gourcuff. Les défaites face au Qatar 1-0 et la Guinée 1-2 à domicile vont confirmer cette tendance, malgré le fait que ce soit 2 rencontres amicales. La presse s'emballe et les critiques pleuvent sur l'entraîneur breton. Pour le 2-0, Mahrez, Taider, Slimani qui retrouve Mahrez, si ça va au bout c'est magnifique et ça va au bout avec le doublé d'Hilal Soudani à la conclusion d'un superbe mouvement collectif que l'on avait déjà. Belfodil, s'il voit derrière lui, il a senti, il a vu Riyad Mahrez pour le 4-0, c'est splendide. Et ça vient magnifiquement ponctuer. Malgré ça, l'Algérie va faire le travail pour ses 2 premières rencontres de qualification à la CAN 2015 avec 2 victoires importantes, 4-0 face aux Seychelles et 1-3 face au Lesotho avec un doublé salvateur de Soudani en fin de match. Ainsi, l'Algérie prépare sa double confrontation face à la Tanzanie pour le compte du 2e tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 russe. L'Algérie, ce qui serait une énorme sensation évidemment, on n'est pas encore là, il reste plus d'une demi-heure ce soir, il reste un match retour à jouer, on l'a dit, à Blida mardi soir. Mais voilà, regardez avec Samata, la pleine axe, il peut attaquer Samata, ça fait 2-0. 2-0 pour la Tanzanie. Aucune contestation possible, on l'a dit. Et une largesse défensive incroyable offerte donc par Slimani. Il n'y a pas de position de hors-jeu, Slimani, fin de frappe et va donner ce ballon derrière. Les joueurs tanzaniens sont revenus, mais on conserve le cuir là côté Fennec avec le ballon vers Slimani, pas de position de hors-jeu. La réduction du score en faveur des Fennec, et bien voilà, c'est Islam Slimani, l'homme fort aujourd'hui certainement de cette sélection. يا رياض زيد يا رياض زيد يا رياض راح اسلام وصلته اسلام واش بتسنى اسلام اسلام هنا وجول 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 اسلام جول 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 سيشهد التاريخ يا اسلام بانك انقذتهم في اصعب الظروف راح رياض دخل اسلام جول اسلام جول الحكم الكاميروني اليوم من يوم وانطلاقه من اسلام سليماني على الجهه اليمنى في اول كره توزيع من اسلام وبابا جول 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 يا له من سيناريو ويا له من بداية في الثانية 38 ياسين ابراهيم يفتح مجال التسجيل هدفه السادس مع المنتخب. من المسافة القانونية يقولوا سي بون خلاص رانا عارف وين نحطها وعارف كيف نسددها وهي الوضعيات السانحة بالنسبة إلي. فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد جول 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 جول
محتفظ بالكره ياسين يبحث عن الخطا مره اخرى ياسين ياسين وصل لغلام كره صعبه للمنتخب الجزائري فوزي غلام لمحرز جول 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 عالم يا رياض عالم يا رياض جول ثالث اهداف المنتخب الجزائري اهداف عالميه ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري هدف الرابع في 22 مباراة رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثاني بالراس اسلام جول 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 اسلام سليماني يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح خامس هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية اسلام من ضربة جزاء سجل الرابع واسلام بالرابع. Cette victoire 7-0 face à la Tanzanie montre la fin du dogmatisme de Gourcuff avec une victoire et une solidité défensive retrouvée malgré une manche allée très compliquée. Changer peut-être d'idée et laisser tomber le 4-4-2. Alors déjà c'est quelque chose qu'on avait évoqué déjà la semaine dernière avant le déplacement en Tanzanie, parce que notre problème majeur, il est sur le plan défensif. À la perte de balle, on a une fragilité qui est récurrente depuis un certain temps. Donc il fallait résoudre ce problème, qui a été évident en première mi-temps en Tanzanie. Donc voilà, on n'est pas idiot non plus. Il faut résoudre ce problème au niveau du milieu de terrain, avoir la capacité de récupérer les ballons dans cette zone-là, avec des joueurs qui sont aussi peut-être un petit peu moins bien actuellement dans ce registre. Donc voilà, ils sont essentiellement la raison pour laquelle on a modifié. Ça ne change pas non plus fondamentalement, parce que j'ai fait une erreur en arrivant ici en disant qu'on allait jouer en 4-4-2. Ce qui est important, c'était de jouer en zone. On a joué en zone de la même manière, avec une occupation du terrain qui est un petit peu différente. Alors c'est vrai qu'il y a le positionnement de Yacine qui est plus excentré, mais bon, ça modifie pas la donne en termes d'occupation du terrain, juste un réajustement. Est-ce que ça change votre idée justement sur la manière d'opérer par rapport au prochain match? Non, on est très pragmatique, hein. Il fallait se qualifier, donc il fallait trouver la solution pour rassurer l'équipe, pour se trouver dans les meilleures conditions. Donc on va avancer comme ça. Maintenant, si on a une perspective de long terme, je crois que je retire pas ce que je pense. Il faut trouver des milieux de terrain qui soient à leur meilleur niveau. On a des joueurs comme Safir Taider et puis Nabil Bentaleb, si à leur meilleur niveau, ils sont capables de le faire. Et là, sur ces derniers temps, c'est vrai qu'on a été déficient dans la récupération du ballon dans ce secteur de jeu, donc il faut trouver des solutions qui sont pas forcément celles qu'on peut avoir dans 3 mois. En mars 2016, l'Algérie montrera aussi un dénouement offensif spectaculaire, avec une victoire 7-1 face à l'Éthiopie. Malheureusement, les carences défensives réapparaîtront au match retour avec 3 buts concédés, match nul 3-3 à Addis Abeba. Comme le destin peut être symbolique, cette rencontre à Addis Abeba sera la dernière rencontre de Christian Gourcuff, lui qui avait commencé son mandat dans ce même stade. Le Français décide de ne pas poursuivre l'aventure dû à des problèmes institutionnels qui commençaient à apparaître. Ainsi, la fédération algérienne se doit de trouver un nouveau sélectionneur avec les échéances importantes qui arrivent, la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018. Sous le lead de Milovan Rajvac, la sélection algérienne a l'occasion de corriger ses problèmes défensifs avec notamment un coach qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde et une finale de la CAN 2010. Malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. La traduction n'est pas bonne, le message ne passe pas et les joueurs sentent qu'ils ne performeront pas avec le Serbe. Malgré une victoire 6-0 face au Lesotho, le vestiaire va exploser après le match nul 1-1 face au Cameroun. Plusieurs cadres encourageront le président de la fédération à limoger cet entraîneur avec des mots « on peut gagner sans lui, on a déjà perdu 2 points précieux ». La sélection algérienne est en pleine crise. En effet, après le nul concédé face au Cameroun dimanche soir, plusieurs cadres ont manifesté leur mécontentement et leur colère envers le sélectionneur serbe Milovan Rajvac. Dans les vestiaires, après le match, la tension serait montée d'un cran au moment où le technicien serbe a voulu encourager ses joueurs, mais ces derniers ont violemment réagi. Touché, Milovan Rajvac s'est entretenu avec le président Aouawa pour lui faire part de son envie d'arrêter et de ne plus être à la tête des Verts, accusant les joueurs d'avoir monté un franc contre lui.
Une réunion devrait avoir lieu aujourd'hui pour mettre un terme aux fonctions de Rayevac en tant que sélectionneur des Fennecs. Reste à savoir si le président Rawawa va nommer dans la foulée un autre sélectionneur, vu l'échéance importante qui attend l'équipe d'Algérie dans un mois au Nigeria. Ou bien va-t-il confier la barre à Neguiz et à Mansouri, en attendant de repartir à la recherche d'un autre technicien, capable cette fois-ci de faire atteindre au minimum les demi-finales au vert à la CAN 2017 et surtout les qualifier à la Coupe du Monde prochaine en 2018. Le casting des entraîneurs va donc battre son plein avec l'arrivée de Georges Likens qui a coaché la Tunisie. Le Belge arrivera 15 jours avant le déplacement périlleux face au Nigeria et le scénario qui était prévisible va se confirmer. Du ballon, pris par Ekong. Le contre. C'est un 4 contre 3 à jouer pour le Nigeria. Balle de break, balle de match, définitive. Le centre, le contrôle. Moses pour le doublé. Moses pour la victoire. 3-1 pour le Nigeria. L'Algérie est KO. Et voilà le Nigeria qui va s'imposer. Le Nigeria qui va mettre l'Algérie au fond, tout au fond de ce groupe B. Tout au fond de ce groupe éliminatoire à la Coupe du Monde 2018. Défaite très difficile à avaler qui compromet sérieusement les chances de qualification au mondial russe pour l'Algérie. En janvier 2017, les Verts s'envolent pour la CAN gabonaise dans un groupe composé du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal. Et sans surprise, 3 matchs, 5 buts marqués, 6 buts encaissés, 2 matchs nuls, une défaite fatale contre la Tunisie, une élimination dès le premier tour et une démission de Georges Likens en prime. C'est apprendre de nos erreurs et continuer à travailler, c'est ça le foot. Pour nous, on voulait aller en finale, on voulait gagner cette coupe pour notre peuple. Il y a 40 millions d'Algériens qui nous attendent tous les matchs. On est très déçus, c'est vrai, on est très déçus. Moi, je pense que on va apprendre de cette CAN. J'espère qu'on va apprendre de cette CAN pour les prochaines années, Inch'Allah. Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Georges Likens, démissionne 24 heures après l'élimination des Fennecs au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. L'information a été donnée sur le site web de la Fédération algérienne de football, où le technicien belge confie avoir choisi de jeter l'éponge pour le bien de tous. L'élimination au premier tour de la compétition des Fennecs d'Algérie sonne comme une surprise, puisque la sélection était considérée comme l'une des favorites, notamment avec l'élection de Riyad Mahrez comme meilleur joueur africain quelques jours avant le début de la compétition. La démission de Georges Likens intervient 3 mois seulement après avoir pris les commandes de l'équipe nationale d'Algérie. Institutionnellement, Mohamed Raouraoua se retire de la fédération algérienne où il sera remplacé par Khaireddine Zetchi. Malgré ce changement à la tête de la FAF, la situation ne va pas s'arranger. Après avoir nommé Lucas Alcaraz, l'Algérie gagnera ses 2 prochains matchs 2-1 face à la Guinée et 1-0 en qualif CAN 2019, avec notamment les débuts de Youssef Attal. Mais la réalité frappera de nouveau les Verts en septembre 2017 avec 2 défaites, une à l'extérieur et une autre à domicile à Constantine contre la Zambie, officialisant ainsi l'élimination des Verts à la Coupe du Monde 2018. Un scénario inimaginable post-2014. Après une autre défaite face au Cameroun 2-0 où l'Algérie se passera de ses meilleurs éléments, Lucas Alcaraz sera remercié à son tour. Rabah Madjer sera nommé entraîneur de l'équipe nationale algérienne, mais l'effet placebo sera moindre. Malgré 2 victoires face à la République centrafricaine et la Tanzanie par 3 buts d'écart, la gestion de Madjer est très critiquée. D'abord ses rapports avec la presse. Moi je vous réponds, monsieur. Monsieur Dupont, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez. Écoutez les gars. Faux, monsieur. Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas. Vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends mes responsabilités. Vous êtes entraîneur national. Vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. On n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord? Lui et moi, on n'a pas vu le même match. Moi, j'ai vu une équipe tout à fait moyenne. J'ai vu une équipe où ça manquait de liant, des joueurs qui ne se retrouvaient pas sur le terrain, face à une équipe de la République centrafricaine qui, tout de même, moyenne d'âge 22 ans, de joueurs de 17 ans, qui a posé des problèmes qu'on a pu résoudre. Or, il doit bien y avoir une période, il y a du doute au sein de cette équipe, à l'entraîneur, et c'est ça le travail de l'entraîneur et du staff technique, à trouver des réponses aux difficultés qu'ont les joueurs actuellement à pouvoir mettre collectivement leur talent individuel au service d'un talent collectif. Et ça, c'est le plus compliqué.
La gestion de l'effectif de Rabah Madjer sera aussi très critiquée, où ce dernier décidera d'écarter Sofiane Forouli et Raïs Mboulhi dû à une brouille de vestiaire. Et en juin 2018, l'Algérie touchera le fond. Défaite 3-2 à domicile contre le Cap-Vert et une autre défaite 3-0 face à un Portugal qui n'a même pas forcé. Ces deux défaites seront fatales pour Rabah Madjer, remercié 7 mois après son arrivée où le licenciement de son contrat coûtera très cher. Enfin, une parenthèse enchantée touchera l'équipe nationale avec la nomination de Djamel Belmadi avec le résultat qu'on connaît. Aujourd'hui, la fédération a décidé de placer Vladimir Petković comme sélectionneur en mars 2024. Le Bosnien possède une génération dorée qui ne devra pas être gâchée comme la précédente. Apprenons de nos erreurs et de l'expérience terrible afin que le football algérien puisse une fois de plus renaître de ses cendres. Revenir au premier plan pour, pourquoi pas, commettre un séisme dans le monde du football. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle m'a pris énormément de travail, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout commenter pour le référencement pour la réalisation de projets similaires à l'avenir. Je vous salue et passez une bonne journée.